Vous faire le bonjour. Oui. Bonjour Edwina. Bonjour Joël. Bonjour les auditrices. Bonjour les Bonjour. auditeurs. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui le sujet du jour est comment acquérir des clients. Ha, 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 ha. Alors dans notre précédent podcast, on avait évoqué le fait d'avoir un Google My Business, d'avoir soit une devanture, soit ne pas avoir de devanture, mais avoir un business finalement chez soi, à partir de chez soi. Et dessus, on avait parlé des fameux réseaux, la mise en place sur les réseaux. On a dit tout ça, tu es sûr? Oui, on avait parlé du fait de se filmer. Ah oui, Oui, ok. de filmer. Donc, on avait pris l'exemple d'une personne qui réparait les téléphones ou les ordinateurs et qui se filmait en train de les réparer. Tout en se filmant en train de les réparer, il donnait des petites astuces. Et donc, en fait, au final, ça n'avait plus. Il n'avait pas, en tout cas, le choix avait été fait de ne pas avoir de boutique dans une rue passante ou de boutique dans une rue qui ne soit pas De passante. local, oui. De local, exactement, merci. De local, on ne parle pas de local à poubelle, on parle d'un vrai local. Non mais quand, je sais pas, local pour moi c'est local à poubelle. Donc c'est pour ça que je parle de boutique, tu vois, de store, boutique. Ok, bref. Voilà. Et donc au final, comment il devait se faire connaître? Et c'était l'une des façons de se faire connaître, c'était le fameux Se filmer. ce fameux film, c'est ça. C'était sa fameuse devanture à lui qui lui permettait d'avoir quelque chose d'intéressant. Et là, du coup, c'était OK, avec peut-être ce fameux moyen il y en a d'autres, hein, on va peut-être les évoquer, durant le cours de la durée de ce podcast ou du podcast en général. Je parle des différents épisodes. ah ok. C'est dur aujourd'hui. Oh là. Mais ce que je veux dire, donc, je ne sais pas si on aura le temps de tout Go, débattre. balance Ok. en fait. Là, c'est bon. Ok, d'accord. Mais toutefois, en fait, on entend beaucoup parler de ça sur les réseaux ou autres. En fait, si tu n'as pas de clients, d'aller contacter les gens directement en DM. En fait, pour moi, le conseil qui est donné, c'est de t'abonner aux autres comptes des autres personnes qui sont dans la même niche que toi, dans le même secteur que toi. Et en fait, d'aller les contacter directement en DM, d'aller contacter les personnes qui commentent ou autres en DM de ces personnes-là. Donc, qui ne commentent pas tes propres publications ou tes propres éléments, qui ne likent pas tes propres éléments, mais d'aller directement les contacter en DM. Ouais. En fait, pour moi, je trouve ça juste dérangeant. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé à personne, tu as quelqu'un qui te contacte et salut, je répare des téléphones, je répare des ordinateurs. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, mais c'est comme quand on t'appelle au téléphone pour le démarchage Free, SFR et tout ça. À la nuance. C'est la même chose. Non. Tu n'as pas donné ton numéro à SFR, à Free et que sais-je, et ils te contactent. Ok, je suis d'accord avec Ça revient au même, sais- c'est du commercial. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, on peut faire le parallèle entre les deux, entre le C'est de la opérateur chasse. Free. C'est de la chasse. C'est de la pure chasse. Ok, d'accord. C'est de la pure chasse. En recrutement, on fait la même chose. Personne ne nous a rien demandé. Et on va dire coucou aux gens. Donc, concrètement, ça revient au même. Je trouve qu'il y a quand même une différence. Pour moi, c'est la même chose. Alors, je vais nuancer cela. Je trouve qu'il y a une nuance à apporter. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, la différence de Free, SFR et les autres opérateurs qui te démarchent directement par téléphone, la différence, c'est que là, tu as montré quand même de l'intérêt pour une publication de quelqu'un, pour un certain domaine, pour une certaine niche. Tu as montré de l'intérêt pour un autre opérateur. Donc, ça veut dire que tu as potentiellement un portable Pas spécialement. un portable et tu as potentiellement envie Là, je suis de pas comparer. d'accord. Mais Là, je suis pas d'accord. ça revient au même. Non, je ne suis pas d'accord. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que dernièrement, tu as montré un intérêt pour
Alors que l'opérateur ou autre, peut-être que c'est juste te dit juste que c'est une nécessité d'avoir un téléphone portable, d'avoir une ligne, d'avoir quelque chose pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mais en aucun cas, tu as demandé et quelconque t'a approuvé quelque part. Pour le coup, c'est encore plus intrusif parce que me concernant, ça doit faire plus d'une... J'exagère, une vingtaine d'années. Plus de 15 ans que j'ai le même numéro, que je dois être... Que je dois être chez le même opérateur. Faut pas abuser. Non? 20 ans, non, c'est fini. Ça. Non, pas... Ah d'accord. Ça fait très longtemps que je suis chez le même opérateur. Donc, que tous les mois, toutes les semaines, plusieurs fois dans l'année, on me contacte alors que je n'ai rien demandé à personne, je suis fidèle à mon opérateur. Laissez-moi tranquille. Donc, ça revient à la même chose. Ok. J'ai montré un intérêt il y a des années à un opérateur et d'autres opérateurs viennent. C'est comme voilà, quand tu es en couple et que voilà, tu es en couple et il y a un gars là ou une fille, hein, écoutez, qui vient et qui te fait des propositions. C'est à toi de les accepter ou pas, mais oui. À quel moment j'ai montré de l'intérêt pour telle ou telle autre personne? Je suis en couple. Moi, pour le coup, je suis mariée. Donc, tu t'es bien habillée, t'as peut-être un petit yeux là. Bon, là par contre, tu me connais, va falloir arrêter. Là, et même je pense que tu vas te faire charrier par toutes les filles en commentaire parce que non, non, attends, parce que je me suis bien habillée, je m'habille bien si je veux en fait. Tu peux te faire pas parce que je par me des filles, stop, par des garçons. Stop. Parce que là, on va être clairement hors sujet. Concrètement, quand tu contactes quelqu'un, que ce soit en DM sur Instagram, que ce soit en, je sais plus comment ça s'appelle, en message sur LinkedIn, que ce soit par téléphone, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Il n'y a pas plus... Alors, en fonction des sensibilités de chacun, le téléphone serait plus intrusif que le message. Mais moi, je l'ai fait en fait sur LinkedIn. Si je voyais un numéro de téléphone, je t'envoyais même un SMS. Alors, moi, j'ai testé les appels, les SMS, les mails, les messages sur LinkedIn, les comptes sur les autres réseaux sociaux lorsque la personne le mettait. Donc, clairement, c'est une méthode que j'ai épurée. Abusé peut-être, non? Je n'ai pas abusé. Tant que la personne ne dit pas non, je continue. Ok. Mais c'est comme ça en fait. Tu fais de la chasse. La chasse, tant que la personne ne te dit pas non, c'est un oui. Ok, très bien. Si tu n'as pas de réponse, tu continues jusqu'à ce que tu puisses avoir une réponse claire et précise. Mais oui, mais c'est vrai, c'est comme... Et c'est exactement la même chose quand tu demandes du thé. Pardon. Excuse-moi, pardon. Arrête, ça part en cacahuète. Oui, okay. Concrètement, c'est la même chose lorsque tu es dans un processus de séduction. Tant que tu dis pas à l'autre personne non, arrête, je ne suis pas intéressée, la personne, elle peut continuer, elle va même continuer en fait. Parce que même si elle peut voir des signaux qui font que tu n'es pas intéressé, tu ne lui as pas clairement dit que tu n'es pas intéressé. Donc, moi, alors est-ce que je suis une forceuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, tant que tu ne me dis pas non, je tente. Ok, très bien. Et donc, les approches en DM, même si je n'apprécie pas qu'on me contacte en DM, qu'on prenne mon numéro de téléphone, notamment pour les opérateurs, excusez-moi, hein, je tape sur vous, excusez-moi, je sais. Et en plus, pour le coup, j'ai eu dernièrement une personne très agréable en termes d'approche. Et si tu te rappelles de moi, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone, mais en gros, si tu te rappelles de moi, sache que ta première impression a fait mouche. Mais comme je ne suis pas intéressée, je te l'ai clairement dit. Donc concrètement... Ah, t'allais la rappeler à la limite.
j'ai bien apprécié. Alors, j'aurais limite pu la rappeler pour lui dire qu'elle est sur la bonne voie. Franchement, non. Oui, j'avoue. Parce que, en fait, toutes ces techniques-là de DM, de messages ou même des appels ou SMS, peu importe, c'est la façon dont tu vas amener la personne, l'accroche. Si tu me contactes direct en mode tu veux me vendre un truc, personne ne veut qu'on le vende en direct en fait. Tout le monde aime acheter. Non, mais les gens aiment acheter. C'est ça. Mais les gens n'aiment pas se faire vendre. Enfin, les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Voilà. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais tout le monde aime acheter. Ouais. Tout le monde aime acheter. Franchement. Tout à fait. Et clairement, en fonction de ton approche, la façon dont tu vas aller aborder la personne, eh ben, soit elle va être réticente, soit elle va te répondre. Et quelle que soit la réponse, que ce soit oui, je suis intéressée ou pas, si elle te répond, c'est que tu as, mine de rien, réussi à l'accrocher. Ou par politesse, bon, il y a des gens qui, quelles que soient les sollicitations, ils répondent. Moi, si, en tout cas en DM, si la sollicitation ne m'intéresse pas, je te supprime, je te bloque. Et tu gagnais des millions avec le Bitcoin. Voilà, ça, je te supprime, je te bloque et basta. En fait, on n'en parle plus. Donc, il faut choisir correctement son approche. Ce sont des techniques... ce sont des techniques qui ont marché en fait. Oui, ben c'est pour ça que je les utilise encore. Hein. Donc voilà, donc tu peux pas... Il y a un retour sur investissement en réalité. Oui, donc, mais c'est quoi ton problème alors? Alors là, mon problème, c'est le fait de se dire, est-ce que éthiquement, quand quelqu'un n'est pas aligné avec ça, est-ce que, en fait, je ne vais pas pousser les gens à faire ça? Mais si tu veux pas le faire, ne le fais pas. Non, mais très bien, ok. Concrètement. Par contre, quelqu'un... Alors, là où je voulais vraiment mettre l'accent, c'est quelqu'un qui, au final... ok, tu t'es abonné à des comptes, on va dire, concurrents ou des comptes qui font la même chose, qui sont nichés dans le même domaine que toi, ok? Que tu leur répondes en commentaire des autres sur le compte de l'autre personne, disant voilà, tu mets un élément pertinent, tu donnes ton avis. Voilà, tu donnes ton avis, et qu'au final que la personne que tu aies donné en fait à d'autres personnes, que tu aies été sur leur profil et que tu aies finalement été t'abonner, puisque le plus souvent, quand ce sont des profils, par exemple de personnes et qu'ils ont quand ce sont des profils de personnes, tu vas t'abonner. En retour, la personne va savoir, mais qui va essayer de chercher, mais qui s'est abonné à moi. Oui. Ok. Va scroller ton profil. La personne va scroller ton profil et au final, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir que tu es réparateur de téléphone, de PC, que tu donnes des conseils et compagnie. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'elle va s'abonner aussi et peut-être qu'elle va liker un de tes éléments. Au moins un des deux. Soit les deux, soit au moins un des deux. Okay. Ouais. Une fois par contre que c'est le cas, là il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme si tu m'as dit, ok, je sais maintenant que tu existes, j'ai vu ce que tu faisais, j'apprécie ou pas ce que tu fais. Et bien là, je vais contacter la personne et je lui dis, salut, coucou, est-ce que je peux t'aider? Et je trouve ça beaucoup moins intrusif au final que quelqu'un qui serait totalement en mode à froid, tu vas le contacter et puis à la mode Edwina et puis bing bing quoi. Hey je fais pas ça. Hein. Je fais pas ça. Donc, enfin, sur Insta, je fais pas ça parce que c'est pas. Enfin, excuse-moi. Ouais. Je fais pas ça sur Insta. Non. Sur LinkedIn, pour moi, c'est autre chose. En fait, c'est autre chose sur LinkedIn. On va parler encore pour rajouter un peu de nuance encore. Parce que pour moi, sur LinkedIn, c'est encore autre chose. Parce que si tu es sur LinkedIn, ça veut dire que tu veux avoir une visibilité par rapport à différentes choses. Non seulement à ton travail, ok, mais surtout par rapport aux offres qui sont derrière, les offres d'emploi, les offres, c'est un peu de la publicité. En fait, tu es dans un réseau spécialisé. Si tu es sur un réseau spécialisé, c'est pas comme si tu étais sur Instagram ou sur TikTok ou sur, il y a quoi d'autre?
ou sur Facebook. Non, l'objectif c'est tu es là pour soit trouver un emploi, soit pour pouvoir valoriser ton emploi ou ta boîte. Point. Je vois pas quel autre élément que LinkedIn te permet de faire. Parce que tu vas me dire oui, c'est pour pouvoir gérer tes collègues, chatter avec tes collègues. Non, c'est faux. Alors, tu envoies un SMS, tu envoies des machins, tu envoies un WhatsApp, mais tu chattes pas sur LinkedIn avec tes collègues, chef. Chacun fait ce qu'il veut sur la plateforme qu'il le souhaite. Ok. Alors, par rapport à LinkedIn, oui, ok, c'est une plateforme pour les pros. Oui. Et mine de rien, tu auras plus de conversion. Enfin, après, ça dépend du secteur, de la personne, de comment tu fais tes approches, etc. etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais tu auras plus de conversion sur LinkedIn que sur Instagram parce que LinkedIn est une plateforme spécialisée pour ça. Les gens, ils sont là soit pour vendre leurs produits, soit pour mettre en avant leurs produits, soit pour aller faire élargir leur réseau, mais dans tous les cas, on sait que c'est du pro. Donc concrètement, de pro à pro, allez, même si voilà, il y a pas que des entrepreneurs, il y a des salariés également, mais soit tu vas chercher un travail, soit tu vas soit tu montes ta boîte et l'objectif c'est de proposer un produit. Donc quelle que soit ta situation, on sait que c'est pas pour faire joli, pour poster que des vidéos poster des photos, vidéos, carrousel de vacances. C'est pas la plateforme. Alors que Instagram, même YouTube, hein, quoique, Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, ce sont des plateformes plus généralistes. Donc, autant il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur profil Instagram. Sur Instagram, tu as des clients froids, alors que sur LinkedIn, les clients sont chauds. Et quoi ? Je suis pas d'accord, mais continue. Mais oui, sur Instagram, les gens, enfin, tu scrolles quoi. Donc, c'est devenu, de mon point de vue, une extension de Google dans le sens où il y a, enfin, quoique Instagram et même TikTok, hein, pour le coup, les gens vont se référer sur ces plateformes pour aller chercher des produits, pour aller regarder ce que font des restaurants, etc., etc. Mais ce sont, par rapport à LinkedIn, ce sont des potentiels clients, des prospects plus froids que sur LinkedIn, sur Instagram ou sur TikTok. D'accord. Okay. C'est ça en fait. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont sur Instagram sont froides, mais pour le coup, en fait, ça passe au chaud lorsque la personne s'abonne à toi. Lorsque la personne commence commence à aimer tes publications, lorsqu'il y a du partage, etc. Okay. Mais en direct, de premier abord, c'est un prospect froid. Quelle est la différence entre un prospect 1, 2, 3 ? Quelle est la différence entre un prospect qui ne te connaît pas sur LinkedIn, pareil, qui ne te connaît pas sur Instagram, okay, qui voit juste un de tes posts passer, okay. Est-ce que celui de LinkedIn va plus aller directement vers l'achat que celui d'Instagram ? Alors, statistiquement, le prospect... Parfois, il ne te connaît pas, il va cliquer, il te découvre sur LinkedIn ou il te découvre sur Instagram, qui a plus le potentiel de passer à l'état, voilà, j'achète ce que tu vends, quoi. J'achète ton service, j'achète ton produit. Ben, ça dépend aussi de la façon dont tu communiques sur les différentes plateformes. Il y a beaucoup de paramètres à prendre. Mais ça dépend de la façon dont tu communiques. Est-ce que tu n'as que LinkedIn ? Est-ce que tu n'as que Instagram ? Est-ce que tu as les deux combinés ? Et en fonction, en fait, soit tu n'es que sur LinkedIn et du coup, soit tu n'as que LinkedIn, soit tu n'as que Instagram. Et de facto, statistiquement, tu auras plus de conversion sur LinkedIn que sur Instagram.
Mais si tu as les deux, si tu as un compte LinkedIn, un compte Instagram, un compte YouTube, etc., podcast, etc., c'est pas tant la plateforme qui va faire que la personne va devenir chaude, mais le cross-platform qui fait que elle t'a vu sur plusieurs plateformes et potentiellement ce sera soit sur le dernier article, le dernier post, le dernier réel, que sais-je, voilà, vidéo, le dernier format que tu auras posté ou celui qui l'a le plus impacté, sur lequel elle va te contacter. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais la question était la suivante. Je ne réponds pas à la question? Non, tu n'as pas répondu à la question. Tu m'as parlé des statistiques, etc., Oui. etc. Sauf que la question initiale était, si la personne te connaît, vient de te connaître sur Instagram et vient de te connaître sur LinkedIn, quelle est la plateforme qui la poussera plus à acheter ton service ou ton produit? Ton site? Non, ce sera LinkedIn. Ce sera LinkedIn parce que c'est... Alors, j'aurais tendance à te dire, mine de rien, ça dépend de ton domaine. Est-ce que tu peux... Ça dépend de ton domaine, dans le sens où, en fonction de ce que tu fais comme métier, la légèreté que tu peux avoir, entre guillemets, sur Instagram n'est pas la même que tu as sur LinkedIn. Et du coup, en fonction de ce que tu proposes, en fonction aussi, mine de rien, des préférences de la personne en termes de canal de communication, soit elle va te contacter sur Instagram, soit elle va te contacter sur LinkedIn. Alors, est-ce que tu as la réponse à la question que tu me poses? Tu as répondu de manière franche que c'était LinkedIn. Oui. Ok, non, il n'y a pas de souci. Et après, tu as amené des éléments supplémentaires. Mais ça reste quand même pour moi. Donc pour toi, c'est Instagram qui convertit plus que LinkedIn? Non, j'ai pas dit ça. Eh ben, c'est quoi ton point de vue? Moi, mon point de vue, c'est que à échelle identique, c'est-à-dire au nombre de personnes qui voient les publications par rapport à Instagram, par rapport à LinkedIn, ce sera toujours LinkedIn qui va faire action. Par contre, si on met au-delà l'échelle de personnes, il y aura plus de personnes qui verront beaucoup plus tes posts ou tes publications, c'est la même chose, tes publications sur Instagram que sur LinkedIn. Et donc, au final, tu auras plus de clients sur Instagram que sur LinkedIn qui passeront. Si, ça dépend. Je suis d'accord avec toi, ça dépend de ton marché, ça dépend de ta niche. J'aurais tendance... Ça dépend de ton produit, ça dépend de tes services. Mais j'aurais même tendance à te dire que l'algorithme de LinkedIn est beaucoup moins... Attention. est beaucoup moins... pas aléatoire, mais beaucoup moins flou qu'Instagram en fait. Instagram, il change de règles, de sauce tous les 4 matins, alors que LinkedIn, t'as pas autant de... Ils font juste des tournevis, hein. Ils font juste des coups de tournevis à gauche, des coups de tournevis à droite, des coups de... C'est ça seulement, sinon ça reste toujours la même chose. Poster, vous serez vu avec des réels, vous serez vu avec, par des personnes qui ne vous connaissent pas, avec des stories que par des personnes qui vous connaissent. Oui. Ça reste toujours le même fil conducteur. Après, en effet, il y a toujours des petits coups de novice. Oui, on va mettre en avant les petits comptes. Oui, on va faire ci. Il n'y a pas ça sur LinkedIn. Tu n'es pas en train de faire stratégie. Ah, aujourd'hui, limite, est-ce que j'ouvre pas un nouveau compte pour... plus de vues, etc. Okay. En fait, en vrai, on s'en fout du nombre de vues. Oui, c'est vrai. On s'en fout clairement du nombre de vues. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui convertit le plus. Qui passe de prospect à client. Voilà, qui passe de prospect à client. Qu'est-ce qui fait que tu passes de prospect à client? Nous sommes d'accord. Donc, en soi, tu peux avoir
3000 vues, je sais pas, 300 likes sur ta publication. Si personne n'achète le produit, si tu vends un produit ou un service, à quoi ça te sert réellement? Hormis être vu. C'est de la visibilité. Pour moi, c'est de la visibilité. C'est construction de l'image de marque, en fait. Construire ton image de marque, construire ton autorité, faire parler de toi, mais ça ne sert à rien d'autre que ça, en fait. Si tu ne convertis pas, il faut changer de stratégie. Alors stop, pardon. Ça dépend de la stratégie de la personne. Ça dépend de ta stratégie. Est-ce que tu veux avoir plein de followers? Je parle d'Instagram. Est-ce que tu veux avoir plein de followers? Et là, fais en sorte d'avoir plein de followers. Mais si tu cherches à avoir des clients, en vrai, tu t'en fous de ton nombre de followers. Le nombre de vues, ça peut être entre guillemets intéressant, mais si tu fais 3000 vues mais que tu n'as aucun client, aucun prospect qui se convertit en client, ça sert à rien. Alors que si tu as allez, on va monter quand même 300 vues. 300 vues, mais que tu as eu une trentaine de prospects. Allez, voilà, une trentaine de prospects t'as contacté, qu'une dizaine est réellement intéressée et que même 3 sur les 10 passent à l'action et signent avec toi, c'est tout bénef en fait, c'est gagné. Alors que si tu fais plein de vues, tout le monde like tes commentaires, mais que qu'il n'y a personne qui achète R, à quoi ça te sert? Mais voilà, c'est aussi savoir quelle est ta stratégie. Est-ce que tu es là juste pour faire du contenu, te mettre en visibilité, ou est-ce que la plateforme te sert à convertir? Et en fonction, c'est OK. Mais il faut que tu sois OK avec ça. Il faut l'avoir en tête, en prendre conscience. Parce que sinon, tu brûles des ailes en fait. Parce que, mine de rien, ça peut être chronophage de faire des publications. Et c'est surtout qu'en fait, derrière, notamment... alors, j'ai plus ce sentiment, en tout cas sur Instagram ou sur TikTok, où tu vas rechercher cette adrénaline que, tu es vu, tu as des commentaires, tu as des likes, etc. Où je trouve que tu peux prendre un peu plus de recul sur une plateforme comme LinkedIn où, OK, t'es pas là pour... j'ai peur là. Je suis pas là pour... Non, mais t'es pas là pour être... Bref, je vais m'abstenir. Mais... OK. Tu balances un truc... non, je reprends. Non, mais concrètement, c'est une plateforme pro. T'es pas là pour faire... Enfin, c'est pas que t'es pas là pour faire du beau, mais... Tu racontes une histoire. Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir convertir. Et la conversion, ça passe davantage par rapport au fait que la personne arrive à s'identifier à toi, que la personne arrive à comprendre ce que tu fais, ce que tu vends. Et en fait, si tu ne fais que vendre, si tu fais que des publications, autant sur Instagram que sur LinkedIn, que pour dire, voilà, je vends. Stop. Non, en fait, les gens veulent découvrir des choses. Il y a de l'éducatif, il y a du divertissement et il y a la promotion, il y a la vente, quoi. Donc, faire que vendre, sachant que, comme on vous a dit, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses, mais elles aiment acheter. Fais en sorte que la personne vienne d'elle-même acheter. Arrête de pousser les gens à acheter ton produit, ton service. C'est chiant. C'est chiant pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses des publicités au final? Qu'est-ce que je pense des publicités? Sur ce type de plateforme. Peu importe, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube, alors, Snap. Les publicités, donc, elles sont censées être ciblées. Donc, si tu tombes sur la publicité, c'est que normalement tu fais partie du groupe. Du groupe.
Donc tu as un intérêt pour. Et après, je trouve que la publicité peut être moins intrusif que les messages en DM. La publicité, tu cliques dessus, soit par accident. Oh là. Mais ça arrive. Okay. Soit tu cliques par accident. Oui, soit tu cliques par accident. Par accident, tu recliques sur le bouton et tu achètes par accident. Non, mais non. La publicité, soit tu achètes, soit tu cliques par accident et tu accèdes au contenu de la personne, soit tu es réellement intéressé et tu cliques. Parce que ça arrive parfois que les gens font une mauvaise manipulation. Ça te fait un clic, mais en vrai, la personne n'est pas réellement intéressée. Ouais. C'est lorsque la personne passe les différentes étapes qui est mis en place derrière cette publicité que tu sais que la personne présente un intérêt, avéré ou pas, mais en tout cas, elle présente un intérêt. Donc je trouve que le modèle de publicité, ça te permet de convertir, de mieux convertir des prospects froids en prospects chauds. Parce que du coup, si la personne a vu ta publicité 1, 2, 3 fois, au moins 3 fois, et qu'elle n'a pas cliqué dessus, c'est le moment de cliquer, les gars. Non, si elle l'a vu 3 fois et qu'elle n'a pas cliqué, ça reviendra à un autre moment. Peut-être qu'elle a cliqué et qu'elle n'a pas été au bout de la démarche. Mais pour le coup, peut-être qu'entre-temps, elle s'est abonnée à toi. Peut-être qu'elle regarde, oui, qu'elle s'est abonnée ou peut-être pas, hein, parce qu'il y a des gens qui regardent des contenus et qui ne s'abonnent pas. Non, mais du coup, si ça revient, potentiellement elle va s'abonner, peut-être qu'un jour elle va commenter, peut-être qu'un jour elle va aimer, mais tu auras quand même eu un impact dans sa journée. Donc, moins OK sur les DM, OK pour la publicité, OK pour des publications éducatives de divertissement et de promotion, mais pas faire que de la vente, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur vende des produits, elles aiment acheter. Pour remettre encore en avant ce que Edwin a dit, en effet, quand c'est une publicité, surtout quand c'est une publicité sur les nouveaux médias actuels, puisque en fait, si c'est de la publicité sur les campagnes d'affichage ou si c'est de la publicité sur la télé ou autre, ça cible pas, à part quand tu es sur Canal J ou Télétoon ou comme un Gulli et compagnie, ça cible voilà, on sait que c'est de la jeunesse qui est dessus. Mais quand on est quand vous faites de la publicité sur les plateformes numériques, donc Google, Instagram, Facebook et Pétor, le vrai avantage, c'est que vous pouvez cibler non seulement le genre, le nombre l'âge de la personne, de votre prospect, de votre persona, vous l'appelez comme vous voulez, votre client idéal, mais surtout le domaine dans lequel il est intéressé, par lequel il est intéressé. Et là, c'est non négligeable. Et ça, c'est juste royal. Parce qu'en fait, un prospect qui va vous paraître... Elle a parlé d'un prospect froid, mais quand tu as déjà un prospect qui veut absolument résoudre un problème qu'il a, et que vous lui dites juste, écoute, voilà, j'ai telle solution à tel problème et c'est exactement le problème qu'il a, ben là, la personne va vous écouter. Elle va aller chercher quelle est votre légitimité, qu'est-ce qui fait que je veux passer à l'action, est-ce que je peux comprendre exactement quelle est cette solution. Et là, mon gars, tu as déjà la moitié du travail qui est fait, quoi. Tu as la moitié du travail qui est fait. Là, après, c'est le passage à l'action et comment tu convertis vraiment ce client. Est-ce que tu le convertis juste en copywriting, donc juste en lui parlant avec des mots écrits et qu'il lise ta page et que ça lui parle et au final qu'il passe à l'action, ou est-ce que derrière, il y aura un vrai travail de closing qui sera fait? Parce que là, c'est plus de la vente, c'est du closing. La personne, elle est déjà intéressée par ton produit, elle est déjà limite convaincue. Là, c'est juste, ok,
le dernier petit élément que tu vas lui donner qui va lui faire passer à l'action. Et là, c'est non négligeable. Oui. Après, tous ces postes de setter, closer, chasseur, éleveur, etc., ça reste dans le domaine du commercial. Il ne faut pas se le cacher. Oui. C'est pas de la vente pure, Ouais. parce qu'il y a un rôle pour chaque. Mais la finalité, c'est de convertir, donc c'est de vendre. Oui. 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 Mais la posture et l'attitude est différente. Oui, la posture et l'attitude Voilà. est clairement différente. Oui, voilà. Clairement. Ok. Mais sur ce, je pense qu'on a Salut. déroulé non, le petit pan qu'on voulait établir. Donc non, c'est top. Mais sur ce, mesdames et messieurs, bonne journée à vous. Et À puis bientôt. à la prochaine, au prochain épisode. Salut. Salut. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en DM, hein, les gars. En DM, non. En commentaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà. À la prochaine. Salut.